je suis Anna Noudel. Mon prénom c'est Anne. Mon pseudo c'est donc Anna Noudel. Et vous pouvez me retrouver sur Ravelry et sur Instagram sous ce pseudo. Je souhaite vraiment partager avec vous mes meilleurs vœux pour l'année 2021. Chaque nouvelle année est un nouveau départ. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois, que je l'envisage. Et chaque nouveau départ, chaque nouvelle année, c'est une malle de choses à découvrir, de personnes à rencontrer, que ce soit de façon vivante, naturelle dans la vraie vie ou de façon virtuelle sur les réseaux sociaux. Et donc voilà, j'avais très envie de vous souhaiter le meilleur dans cette malle 2021. Quelle qu'était l'année 2020, c'est pas grave, on la referme et puis on accueille 2021 avec son cœur pour que voilà, pour qu'elle ait toutes ses chances. Voilà. Et donc, je voulais partager ça avec vous. Et puis, je suis infiniment contente de vous retrouver aujourd'hui. Vraiment, j'attendais ce moment avec beaucoup de... Comment est-ce que je vais dire? C'était pas de l'impatience, c'était plus des pétillements comme ça de joie. Je savais que ça allait arriver et je me disais ça va être un très bon moment. Et voilà, ça y est, on y est, c'est maintenant. C'est trop bien. Donc voilà, je suis super contente de vous revoir. J'ai des petites choses à vous montrer. Un projet fini, pas fini. 3 projets finis. Fini. Oui. Et puis 3 projets sur mes aiguilles. Et puis des achats de laine et des projets à venir. Voilà, donc j'ai pas mal de petites choses à partager avec vous. J'espère que le podcast ne sera pas trop long et en même temps, j'ai pas envie de me précipiter. Ça fait vraiment partie de mes gros défauts. Parler vite, aller vite et j'ai vraiment envie de déguster ce moment que je partage avec vous aujourd'hui. Et donc, je vais faire en sorte de ne pas parler trop vite et de ne pas aller trop vite. Alors, aujourd'hui, vous allez me voir régulièrement boire une gorgée de thé chaud parce qu'il fait un véritable froid de canard. Et que si je veux survivre à ce tournage, il faut que je me réchauffe de l'intérieur de temps en temps. Je bois un thé qui m'a été offert par mon fils à Noël, que je déguste chaque jour et voilà, ça me relie à lui et je trouve ça super chouette. Oui, parce que vous savez, je suis toute seule dans ma maison du sud de la France. Mon aîné qui m'a offert ce thé se trouve à Bayonne, à peu près 160 km d'ici, et tout le reste de ma famille se trouve en Belgique à 1200 km. Mais pour les fêtes de fin d'année, ils sont venus et voilà, c'était chouette et on en a bien profité, et voilà. Donc maintenant que je me suis réchauffée, je vais vous montrer mon premier projet. Fini, pas fini. Alors, il s'agit de ce fameux Whitmore que vous avez vu de nombreuses fois sur mes aiguilles. Voilà, je vous le montre. Je me tourne. Et voilà, bon, la lumière fait que ça sature un petit peu. J'en suis désolée, pourtant c'est la meilleure heure de la journée, mais voilà. Ici, il fait splendide. Alors, les manches. J'ai choisi de faire les manches bouffantes. Voilà. Et alors, pourquoi est-il fini, pas fini? Eh bien, parce qu'il est trop long. Alors, je vais me reculer, je ne sais pas si vous allez voir. Ah, ben je l'ai perdu, c'est super. J'avais mis un anneau marqueur pour marquer la longueur, mais c'est pas grave. Je le remettrai. Donc, en fait, voilà. Je ne sais pas si je vais arriver à vous le montrer. Peut-être si je déplace ça et que je recule complètement. Voilà. En fait, je veux qu'il arrive ici, à ma taille. Donc, il y a quelques centimètres à enlever. Voilà. Je voudrais qu'ils viennent comme ça.
Et si je veux ça, c'est parce que je veux le porter sur mes robes tuniques et que si je le laisse comme ça, eh bien on ne voit plus rien de la robe, pratiquement. Je me rassieds 2 petites secondes. Mon mari a fait des photos avant de s'en aller. Et je pense que je pourrais vous incruster une photo qui montre ça. Sur la photo, vous verrez que j'ai replié le pull. Et encore, je crois que je ne l'ai pas replié aussi fort que ce que je souhaite. Enfin bon, voilà, peu importe. Je vais donc le raccourcir. Mais je vais vous en parler aujourd'hui. Je vais vous expliquer toutes les modifications que j'ai faites. Parce que ça fait tellement longtemps qu'il est sur mes aiguilles que je vous en parle sans rien vous en dire, que j'ai décidé qu'aujourd'hui je vous en parlais. Donc, je vais l'enlever pour pouvoir vous le montrer, vous montrer les détails de plus près. Et je reviens tout de suite. Voilà. Alors, ce Whitmore. Bon, vous savez, une dentelle sublimissime. Hein, ça, il faut reconnaître qu'elle est vraiment splendide. Bon alors, moi j'ai fait une taille L. Pourquoi est-ce que j'ai... Ah, j'ai oublié mon carnet, il est juste là. 2 petites secondes, je le prends. Voilà, je viens de relire. Donc, je n'avais pas tout à fait le... Enfin si, j'étais presque au bon échantillon. Je pense que j'avais 20 et demi au lieu de 21 mailles. Voilà. Je l'ai donc tricoté en aiguille 3,25 et comme sur le modèle je le trouvais très ample et que moi je voulais il y a je ne sais quel hélicoptère dans le ciel. Bon, ça va. J'espère que ça ne va pas gêner trop au niveau du son. Ici on n'a pas trop de problèmes de bruit de voiture, mais par contre on a des tracteurs et puis beaucoup d'activités dans le ciel. Qu'est-ce que je disais? Donc oui, l'échantillon recommandé, c'est 21 mailles sur 28 rangs. Et moi, avec mes aiguilles 3,25, j'y étais presque. Et comme sur le modèle de base, il est assez bien ample, j'ai vérifié, parce qu'en plus, on a la chance d'avoir le tour de buste du vêtement fini. Donc j'ai finalement opté pour une taille L, ce qui est plutôt petit pour moi. Voilà, donc je suis partie sur une taille L, sachant que j'allais faire des aménagements pour 2 choses. D'abord des aménagements parce que j'ai une forte poitrine et que c'est un pull en 50-50, donc le dos est aussi large que le devant. Aussi long aussi, enfin voilà, il n'y a pas de différence. Et moi ce que je voulais c'était aménager mon pull pour qu'il soit plus fité, mais qu'en même temps j'ai de la place pour mettre ma poitrine. Et donc me servant des enseignements de Mélina Ami du Independence World, eh bien j'ai fait quelques modifications. Alors j'ai commencé par faire des côtes torse, c'était mes premières côtes torse. Juste parce que je trouve que la dentelle fait de ce pull un très bel objet avec un côté un peu chic comme ça. Et donc j'avais envie de faire un col, oui, plutôt beau. Voilà. Et donc je me suis dit, tiens, les côtes torse, ça m'a l'air tout joli. Donc essayons ça. J'ai essayé, je suis assez contente. Ensuite... j'ai fait toute la dentelle, normale quoi, sans aucune modification. Puis au moment de séparer les manches du corps, à partir du moment où on a séparé les manches du corps, les premiers rangs, j'ai fait, je crois que c'est 6, attendez, hein, je vérifie. Je pense que j'ai fait sur le devant, attendez, hein. Je regarde pour être sûre. Oui, c'est ça. J'ai fait 6 rangs raccourcis sur le devant pour augmenter la quantité de tissu sur le devant, de manière à pouvoir couvrir ma poitrine. Ce qui fait que j'ai un décalage en longueur entre le devant et le dos. Alors, je vais vous le plier en 2. Voilà. Voilà. Donc, juste
6 rangs raccourcis. Alors évidemment ici il est plié, hein, donc la différence est peut-être pas aussi grande que ça, mais quand même. Voilà, vous avez donc, il y a un décalage de longueur entre le devant et le dos, ce qui fait que, je ne sais pas si vous avez pu le voir quand je vous l'ai montré porter, mais dans la réalité c'est comme ça, le devant et le dos sont à la même longueur dans le bas. Parce que si je ne fais pas ça, forcément le devant remonte toujours, puisqu'il faut quand même bien que le pull couvre ma poitrine, et je trouve pas ça gracieux, donc voilà, enfin dans certains modèles ça me dérange pas, mais dans d'autres j'ai envie d'avoir un tour de buste au niveau du bas du pull qui est le même devant et derrière. Donc pour faire ça, j'ai donc fait 6 rangs raccourcis, ça c'est pas compliqué, hein. Ça se fait tout seul. Et puis en même temps, je ne voulais pas avoir... j'avais envie que le dos soit plus fité, que le dos suive la courbe de mon dos, et pas qu'il tombe tout droit. Et donc j'ai fait des diminutions dans le dos. Alors, comme vous pouvez le voir, on a, je crois que c'est 5 pointes. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, c'est ça. Le dessin se finit, et enfin, on a 5 pointes de dentelle dans le dos. Et j'ai fait dans le prolongement de chacune de ces pointes une série de diminutions. Je vais essayer de vous les montrer. Oui, voilà. Je pense que là, vous le voyez bien. Donc, j'ai fait ça, je crois que c'est tous les 5 rangs, tous les 5 tours. J'ai diminué d'une maille dans le prolongement des 5 dessins. Et je pense que j'ai fait ça 4 fois. Je vérifie. Ah ben, je ne l'ai pas noté. Alors, je vérifie sur mon tricot. Excusez-moi. Je fais tomber ma gourde. Donc, 1, 2, 3, 4. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. J'ai fait 4 fois 5 diminutions. Donc, ça fait 20 mailles de moins sur le dos que sur le devant. C'est peut-être pour ça aussi qu'on a cette impression de très grand décalage. Voilà. Comme ça, on le voit un peu. Donc ça, c'est le décalage lié au rang raccourci. Et puis, je ne sais pas si ça se verra, que le dos est plus étroit. Pas sûr, hein, pas sûr que ça se voit. Mais donc oui, le dos est un peu plus fité. Et de ça, je suis mais vraiment extrêmement contente. Parce qu'effectivement, le dos suit un peu plus la forme de mon dos. Et je trouve que c'est plus beau que d'avoir... un dos tout large. Alors ça c'était les modifications sur le corps. Après j'ai apporté aussi des modifications aux manches. Donc elle recommande des manches bouffantes. Vous les avez vues sur moi. Personnellement je les trouve largement suffisamment bouffantes. Parce que souvent quand on grade, enfin dans la réalité, ce que j'observe moi, c'est que dans les gradations, on grade tout. Donc on vous met un plus grand tour de poitrine, ok, ça me semble tout à fait juste, logique, tout ce qu'on veut. Mais on vous fait aussi un plus grand tour de bras, alors que parfois on vous met même plus de longueur, alors qu'en réalité, vous n'avez pas forcément... C'est pas parce que vous avez un tour de poitrine important que vous avez aussi des bras énormes. Enfin, je veux dire, moi, mes bras ne ressemblent pas à des cuisses. Et donc... Quand j'ai vu le nombre de mailles que je devais avoir sur mes aiguilles pour faire les manches, je me suis dit ça va jamais le faire. C'est quasiment un demi-corps. Enfin, pour moi, ça n'avait pas beaucoup de sens. Et donc, j'ai choisi de faire des manches en taille M. Et ça me semble largement suffisant. Je trouve que la manche est déjà bien large comme ça. Vous l'avez vu porter. Bon, voilà, c'est bien bouffant. Enfin, je veux dire, il n'y a pas besoin de plus. Pour ce qui est du relevage sous les bras, voilà, j'utilise toujours, quelles que soient les indications du patron, j'utilise toujours les indications de Mélina, parce que ce sont celles qui, de tout ce que j'ai pu voir, lire, voir surtout, hein, parce que c'est surtout des tutos vidéo, c'est la façon qui me paraît la plus... Je vous montre l'autre côté. C'est pas parfait encore, hein, je dois encore améliorer ma technique. Mais disons que
Je vais y arriver. Hein. Voilà. Mais disons que c'est une façon qui me convient. Je ne peux pas expliquer autrement. Et donc pour Mélina, on reprend le nombre de mailles nécessaires pour ne pas faire de trous entre les mailles qui viennent du corps et les mailles qu'on a montées, enfin ajoutées dans le bas, pour relier les mailles mises en attente, vous relevez le nombre de mailles nécessaires pour ne pas former de trous. Alors c'est pas encore parfait, vous avez pu le voir. Il y a aussi une façon, elle a fait une vidéo là-dessus, je vous invite vraiment à aller la regarder, moi j'ai trouvé ça extra. Elle montre aussi où et comment reprendre chaque maille pour éviter les trous. Et donc moi j'utilise toujours cette technique là. Après vous avez plus de mailles que recommandé et sur les premiers rangs vous faites des diminutions en faisant des GGT et des 2 mailles ensemble, voilà, et puis progressivement vous retrouvez le nombre de mailles dont vous avez besoin. Alors moi en l'occurrence j'ai dû faire pas mal de diminutions puisque en plus des mailles supplémentaires que j'avais repris, je devais aussi diminuer la section totale de ma manche pour passer d'une manche en taille L à une manche en taille M. Mais voilà, ça s'est très très bien passé, enfin, moi je trouve, et je suis vraiment très contente d'avoir fait ce choix-là, parce que j'ai vraiment l'impression que si j'avais fait des manches en taille L, ça n'aurait pas été beau. Enfin, c'est ma conviction. Après, donc j'ai fait mes manches en taille M et j'ai fait un premier poignet en taille M en côte-torse. Et puis quand j'ai essayé mon pull, là, quand même pour vérifier tout ça, je me suis rendu compte que que ça faisait ça, que ça baillait comme ça. Peut-être pas aussi fort, mais quand même. Et je trouvais pas ça beau avec des manches bouffantes. Il fallait vraiment que, à mes yeux, que le poignet soit bien resserré. Donc j'ai détricoté mon poignet et j'ai refait un poignet en taille S. Et je trouve que c'est vraiment parfait parce que là, pour le coup, voilà, c'est bien serré sur mon poignet. J'ai les poignets assez fins. Et de nouveau, voilà, c'est pas parce que vous avez une forte poitrine que vous avez des bras comme des jambons, ni des poignets comme des poteaux. Moi, mes poignets sont plutôt fins. Bon, voilà. Maintenant, on peut être toute fine et avoir des gros bras. Et voilà, on est toutes faites de façon différente. Et j'avais vraiment envie d'aménager ce patron pour qu'il me convienne et qu'il soit comme j'en avais envie. Donc voilà. Je vous ai donc tout dit. Oui, donc j'ai fait des côtes-torse aussi dans le bas du pull, mais je vais défaire ce bord. Et il est possible que je fasse un bord en point mousse ou en côte de 2, parce que j'aimerais bien un bord qui ne resserre pas en fait. Donc voilà. Quoique mon bord ici ne resserre pas tellement. Est-ce que vous voyez? Ouais. D'ailleurs, je pense que dans le patron, c'est ma tricopine Valérie qui m'a dit ça, il y a un rang de diminution au niveau, juste avant de passer aux côtes, pour faire bouffer le pull. Évidemment, c'est pas mon désir non plus. Donc voilà, je ne sais pas comment je ferai la finition du bas, mais de toute façon, je dois d'abord défaire. Et donc voilà, mon Whitmore fini, pas fini. Je suis déjà amoureuse. Je pense que voilà, j'attendais parce que je l'ai lavé bloqué aussi avant de refaire mon essayage évidemment. Donc j'attendais qu'il soit sec pour pouvoir tourner ce podcast. Donc voilà, maintenant qu'il est sec, je pense qu'il va remonter rapidement sur mes aiguilles parce que j'ai quand même très envie d'en profiter. Voilà. Donc on va passer au prochain objet fini. C'est attendez, j'essaye, il faut que je vous le montre dans le bon sens. Voilà.
Alors, il est grand, 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 grand. Je pense qu'il mesure 2,25 m. Et voilà. Vous l'aurez reconnu, c'est mon Verticious Unite. Alors, à l'occasion de son blocage, j'ai fait une petite vidéo pour montrer comment je bloque mes tricots. Elle dure quelques minutes et je vais l'insérer maintenant. Ça, c'est juste pour vous montrer en image comment je bloque mes tricots. Voilà, c'est parti! Ben voilà, j'espère que ça vous aura adressé. Si vous avez des remarques ou des questions, parce que je ne suis pas non plus absolument sûre et certaine d'avoir la meilleure des techniques, n'hésitez pas en commentaire à me dire. Alors, ce Verticious Unite, qu'est-ce que je peux vous en dire? Que c'est très très agréable à tricoter. Moi j'ai fait la version grande. Je sais que tout le monde dit que la petite version est déjà pas mal grande, c'est sans doute vrai. D'ailleurs, je suis en train d'en refaire un et celui-ci, ce sera une petite version. Mais je ne sais pas, j'avais envie de le faire en grand, je ne sais pas vous expliquer autrement. Peut-être parce que j'avais envie d'utiliser un maximum de laine, je ne sais plus. Je ne me souviens pas de ma motivation de départ. Alors, ce que je dois vous dire, c'est que le Whitmore et le Verticious Unite, je les ai fait tous les deux en cale avec ma tricopine Valérie et je trouve que c'est une super chouette expérience. On a prévu de faire un pull prochainement encore et j'ai une autre personne qui s'appelle Sandra et qui m'a proposé de tricoter ensemble et je ne sais même plus quoi. Mais ça va me revenir, c'est pas grave, c'est un petit trou, Sandra, excuse-moi, mais voilà. Enfin bref, ce sera pour le mois de mars, quelque chose comme ça, un autre projet à faire ensemble. Et je trouve ça chouette en fait. Elle a simplement vu, Sandra a vu dans excusez-moi. Ma publication Instagram sur les 9 projets que j'avais envie de réaliser en 2021. Elle a vu que nous en avions un en commun et donc elle m'a envoyé un petit message en me demandant si on pourrait envisager de le faire ensemble et voilà, j'ai dit oui et je trouve que c'est gai de se dire voilà, qu'on est deux à faire ça en même temps.
Je ne voudrais pas faire que ça, mais en même temps, ce sont des chouettes expériences. Donc, le Whitmore et le Verticious Unite, nous les avons tricotés plus ou moins en même temps, hein, parce que Valérie a fini son Stephen West bien avant moi, et j'ai fini mon Whitmore alors que le sien n'est pas encore terminé. Enfin, fini, le mien n'est pas encore tout à fait fini non plus. Mais donc voilà, chacun y va à son rythme, mais nous avons comme ça un projet en commun et c'est bien gai. Donc, le Verticious Unite, il est très amusant. C'est que du point endroit. Si vous voulez par exemple passer d'une méthode classique à une méthode continentale en termes de tricot, c'est vraiment le projet idéal parce que vous allez faire du point endroit pendant des heures et des heures et des heures. Alors, au niveau des fils que j'ai utilisés principalement des fils teints cet été. Donc vous avez ici du bordeaux et du vert pâle. Le bordeaux, c'est une teinture à l'acide Greener Shade. C'était un premier essai de teinture bordeaux. Et le vert pâle, c'était ma teinture aux fans de carottes. Ici, vous avez du vert pâle. Dans la deuxième section, c'est du vert pâle et du caramel. Alors le vert pâle, c'est toujours les fans de carottes et le caramel, c'est l'eucalyptus. Ici, la section numéro 3, là, ça, c'est du lichen. Et puis, comme je n'avais pas de quoi aller jusqu'au bout de la section, j'ai fini la même qualité de fil en naturel. Puis, vous avez cette section-ci. Ah, cette section-ci, c'est... Attendez, je ne veux pas dire de bêtises. C'est du chameau. Donc, c'est du chameau et soie naturelle. C'est celui qui m'a servi de couleur de base. Attendez, j'ai comme un doute. Parce que j'ai aussi ma teinture à l'avocat. Mais non, je pense que c'est bien le chameau. Oui, c'est bien le chameau. Oui. Oui, parce que j'ai une teinture à l'avocat qui ressemble vraiment très très fort à cette couleur. Et donc, si on les met côte à côte, c'est pas évident de les distinguer. Mais je pense bien que c'est mon chameau. C'est le chameau, pas mon chameau, le chameau. Donc, c'est la couleur que j'avais achetée pour faire ici la couleur principale de mon slip Stravasanga. Et puis ici, vous avez toujours la teinture à l'eucalyptus avec de l'orange. Et c'est l'orange que j'avais prévu de mettre dans mon Boswellia qui est en phase de détricotage. Et donc voilà, la dernière section, c'est que de l'orange. Voilà. Tout autour, vous faites un I-cord que j'ai fait cette fois-ci. Non, toujours en chameau, c'est la même couleur, toujours en chameau. Voilà, tout autour. C'est un petit peu long, certes, mais ça se fait tout seul, un I-cord. Enfin, moi, je trouve que ça se fait tout seul. Donc, voilà, on fait ça devant une série. À la limite, on ne se rend même pas compte qu'on tricote, quoi. Donc, voilà. C'est très amusant à faire. C'est très stimulant. Enfin, je ne peux pas expliquer autrement. C'est facile. Je trouve qu'il a plein de qualités. Voilà. Et je le porte, alors celui-là je le porte tous les jours, et celui-là je le porte toutes les nuits, parce qu'ici il fait un froid de canard la nuit, et comme je suis de nouveau toute seule dans mon lit, eh bien j'ai besoin de me couvrir. Et donc, celui-là je dors avec. Moi personnellement je vais enlever l'autre et je vais vous montrer ce que ça donne porter. Je trouve que c'est extra. Voilà. Donc je vous rappelle, moi j'ai fait le grand. Hein. Voilà. Voilà. Et je le trouve super chouette. Alors bon, c'est pas du tout mes couleurs. Mais pas du tout. C'est vraiment pas ma gamme de couleurs. Les beiges, les oranges, tout ça, c'est vraiment pas moi.
C'est peut-être pour ça que je le porte prioritairement la nuit. Parce que là, en termes de couleur, on s'en fiche un peu. Mais je le trouve, voilà. Je peux pas expliquer autrement, je le trouve magnifique. J'en suis vraiment très contente. Je ne voudrais pas ne pas le porter. Parce que j'ai pris plein de plaisir à le tricoter. Et que, voilà, je suis sûre que quand un tricot est réalisé avec joie, plaisir, amour, etc., eh bien, il nous le rend au porté. Et donc, pour moi, ça, c'est... Voilà, c'est important. Donc voilà, ma petite boule de plaisir, c'est mon Verticious Unites. Vraiment, un patron que je vous recommande. Il existe en français, ce qui n'est pas le cas de tous les Stephen West, mais celui-là existe en français. Donc allez-y, foncez, profitez-en. Je sais que certaines d'entre vous sont en train de le tricoter, ou peut-être est-il déjà terminé, je ne sais pas. Mais voilà, j'espère que vous avez autant de plaisir à le faire que j'en ai eu. Alors, Oups, toutes mes excuses. Mon troisième projet terminé. Donc, tous ces projets ont été terminés en 2020. Celui-ci, le troisième est encore de 2020. Le quatrième, lui, est déjà de 2000. Non, ils ont tous été finis, excusez-moi, je dis des bêtises. Ils ont tous été finis en 2020 puisque j'ai commencé l'année avec mes 3 nouveaux projets et avant ça, je n'avais plus rien sur mes aiguilles. Une paire de chaussettes. Voilà. Alors, cette paire de chaussettes a été réalisée dans une laine Fabel que j'ai là, mais comme elle est emballée dans du plastique, ça va faire un bruit pas possible. Donc, je coupe la caméra. Voilà. Donc, je vous montre les 2 pelotes. Celle-ci pour la pointe et le bord, et celle-là pour le corps de la chaussette. Alors, celle-là, c'est 310, la couleur, et celle-ci, c'est 113. Voilà. Alors, en principe, j'aurais dû faire le talon en contrasté, mais j'étais tellement accrochée à mes explications, etc., que j'ai complètement oublié de changer de couleur. Donc, mes chaussettes ont la pointe et le bord là au-dessus, dans leur couleur contrastante, mais pas le talon. Alors, j'ai suivi les explications de Guy Charbonneau. Donc, dans le dernier épisode, je pense, je vous avais présenté les chaussettes que j'avais tricotées pour mon petit dernier, qui a quand même 15 ans et qui chose du 42. Il les a reçues à Noël et il les a adorées. Il n'a plus voulu les quitter. C'était très, très gai. Et donc, j'ai voulu me faire une paire en suivant les explications de Guy Charbonneau. Et donc voilà, c'est cette paire-ci. J'ai fait le talon, bon je les ai déjà beaucoup portées, hein, donc elles sont déjà plus toutes neuves. J'ai fait le talon en œil de perdrix. Voilà, c'était la première fois que je faisais ça. Je trouve ça c'est mignon. Voilà, donc je suis contente. La couleur, je trouve la couleur est super. Ça par contre, c'est vraiment mes couleurs. Alors, il y a de l'orange, certes, mais il y a surtout beaucoup de rose. Et ça, c'est beaucoup plus mes couleurs. Donc voilà, je suis super fan de mes chaussettes. La recette de Guy Charbonneau, c'est que du bonheur. Moi, je vous conseille, si ce sont vos premiers essais de chaussettes, parce que je rebobine. Personnellement, je tricote très lâche et donc je fais des chaussettes avec un très petit nombre de mailles. Sinon, elles sont trop larges, d'autant plus que j'ai un pied très fin, à l'image de mes poignets, voyez-vous. Donc, je ne peux pas me faire une paire de chaussettes avec 60 mailles, par exemple, c'est juste pas possible. Bon, alors, comment est-ce que je procède ? Quand je veux faire un patron de chaussettes, je monte le nombre de mailles qui semble correspondre à ma taille, ma pointure. Je le monte et je tricote en rond sur une section de dizaines de centimètres, dans le point évidemment recommandé. Et puis, je passe cet anneau de tricoté autour de mon pied et je vois comment les choses se passent au niveau du bon nombre de mailles. Et là, je peux choisir soit de changer de paire d'aiguilles pour avoir un tricot plus serré, soit de diminuer le nombre de mailles.
Avec Guy Charbonneau, j'ai procédé pratiquement de la même manière. Disons que je me suis fait un échantillon et je les ai faites avec des aiguilles numéro 2, alors que d'habitude je fais mes chaussettes avec des aiguilles 1,5. Mais là j'avais envie d'essayer avec des aiguilles numéro 2 parce que parce il y a plus de choix d'aiguilles en numéro 2 qu'en numéro 1,5 ou 1,75. Et mais je vous l'avais déjà expliqué, hein, j'avais acheté les Adi Adi, le trio d'aiguilles Adi Adi en numéro 2, c'était la plus petite taille disponible, et j'avais trouvé ça vraiment chouette. Donc je m'étais dit, je vais quand même essayer de me faire une paire de chaussettes aux aiguilles numéro 2. Et donc j'ai essayé, calculé en fonction du rendu que j'avais avec la pointure 42 pour mon fils. J'ai calculé qu'il me fallait 48 mailles pour obtenir la bonne section pour moi. Et donc sur le site de Guy Charbonneau, vous trouvez, mais c'est une véritable mine d'informations, vous trouvez toutes les informations et un tableau, enfin une recette de chaussettes dans laquelle vous n'avez qu'à remplir le nombre de mailles, le nombre de centimètres, etc. Et donc une fois que vous avez repéré les différentes mesures qui concernent votre pied, vous n'avez plus qu'à remplir le papier et puis vous suivez la recette et ça va tout seul. C'est vraiment, pour une première paire de chaussettes, vraiment je vous recommande sa façon de faire, c'est trop bien. Donc voilà, moi le résultat est impeccable, elles me vont nickel. Je suis donc enchantée. Ça, c'est mon projet fini numéro 3. Avec de la laine Fabel. Et donc, vous verrez plus tard, je vais racheter de la laine Fabel. Enfin bon, ouais, 2021 sera une année chaussette. Moi, je vous le dis. En tout cas, pour moi. Alors, le dernier projet, mon dernier projet terminé, c'est mon bonnet. Alors, si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez déjà vu. J'ai publié, alors je lui ai laissé un long fil parce que j'ai commandé sur le site de Rascol un pompon que je compte bien lui mettre. Alors, hop, mon bonnet. Attendez, je vérifie que je l'ai bien mis parce que c'est un bonnet de Mélina. Et donc, voilà. Comme ça, c'est parfait. C'est un bonnet de Mélina et donc vous avez une bande devant plus longue, plus haute que la bande de derrière qui est plus petite. Alors, c'est le deuxième. Ce patron s'appelle le Bouzeux et il a un très beau point structuré. J'espère que vous voyez parce que là je suis un peu à l'aveugle. Un très beau point structuré. Et ici, c'est double. Donc, en fait, vous tricotez, montez des mailles, vous tricotez, vous repliez, et puis vous accrochez ensemble le rang de montage qui est un montage provisoire, je pense me souvenir, et le rang qui est sur vos aiguilles, et puis vous continuez, enfin, vous faites alors le corps du bonnet. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'abord, ici, le bord est très souple, que vous avez une double épaisseur sur les oreilles, ce qui est quand même drôlement chouette. Si vous avez un grand front, ce qui n'est pas mon cas, mais si vous avez un grand front, ben voilà, votre front est couvert. C'est très confortable. Maintenant, en ce qui me concerne, je pense que j'aurais dû faire... Donc, pour avoir un bord plus long devant que derrière, ben forcément, on fait des rangs raccourcis. Et je pense que moi, j'aurais dû faire un bord plus petit parce que moi, j'ai pas un grand front. Et donc, j'ai pas besoin d'avoir un bord qui monte jusque là parce que finalement, là, on est déjà loin sur mon crâne, quoi. Et du coup, je n'ai su faire une seule répétition du dessin avant de faire la couronne qui reprend le dessin, bien sûr, mais voilà. En fait, je pense que j'aurais pu me contenter d'un bord plus petit. Vous voyez, si j'avais fait derrière, donc ça c'est le bord à l'arrière. Voilà, il fait 4 cm.
peut-être même 5. Si j'en avais fait que 2 ou 3 à l'arrière, j'aurais eu, je pense, un bord suffisamment grand devant et j'aurais pu faire 2 répétitions du dessin au lieu d'une seule, ce qui aurait peut-être été plus joli. Néanmoins, il est comme il est et franchement, il me tient bien chaud. Je l'aime énormément, je le porte tous les jours. Et alors, Valou, ma copine Valou, m'a demandé combien de fils j'avais utilisé. Donc, voilà ce qui me reste de mon... Donc, je reprends. J'ai fait ce bonnet avec un fil sport et un fil mohair, c'est-à-dire le même mélange que ceci. Comme vous pouvez le voir, c'est exactement la même laine, mais c'est aussi le même mélange que ça. Voilà. Et donc, je n'avais pas du tout le bon échantillon. Du coup, j'ai fait une taille plus petite et j'aurais dû faire une taille encore plus petite parce qu'il n'est pas du tout serrant. Il tient sur ma tête, parce qu'il est bien enveloppant, mais il n'est pas du tout serrant. Donc, j'avais un écheveau de 100 grammes de mérino suri. Il m'en reste 60 grammes. Et j'avais un écheveau de 25 grammes de kit silk et il m'en reste 4,64 g. Alors, j'ai fait les calculs tout à l'heure. Où est-ce que je les ai notés? J'ai fait les calculs tout à l'heure. Voilà. Mais j'arrive à quelque chose d'assez étrange. Et donc, je dis, parce que j'ai promis à Valou que je lui donnerais les infos, donc j'ai utilisé 124 mètres de mérino suri et 168 mètres, ça paraît bizarre, n'est-ce pas, de mohair. Il y a quand même 44 mètres de différence entre les deux, donc voilà, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, il faut, donc ça c'est 300 mètres à la base. J'ai utilisé moins de la moitié de l'écheveau. Voilà, donc du coup, avec le petit reste que j'ai, je compte bien faire les mitaines, les bouseuses que Mélina va sortir, hop là, très prochainement. Comme ça, j'aurai des mitaines assorties à mon bonnet et ce sera très bien avec mon rosa sweater. J'aurai un petit ensemble comme ça complet et mon slip Stravasanga va super bien avec cette couleur, donc parfait quoi. Voilà ce que je peux dire sur mes projets terminés. Je vais préparer mes projets en cours et je reviens tout de suite. C'est parti, on continue avec les en cours. Alors je vous disais tout à l'heure que j'avais un nouveau verticheux sur mes aiguilles, le voilà. Oups. Voilà. Dans les tons jaunes. Alors, je pense que je vous avais raconté déjà que ma fille est fan de jaune et qu'elle m'a demandé de lui faire un pull. Enfin, où je lui ai proposé de lui faire un pull et elle a accepté mon offre. Et que ce pull, elle le voulait jaune. Alors, je ne voulais pas teindre la laine pour son pull parce que ma fille est quelqu'un d'assez pointu et exigeant. Et donc, en teinture, surtout moi, j'ai pas une grande expérience, donc je suis jamais totalement sûre du résultat que je veux obtenir. Donc, je voulais pas trop prendre le risque qu'elle soit déçue au bout du compte. Et je pouvais pas non plus faire des essais de teinture parce que le résultat de l'essai n'allait pas forcément être le résultat de la teinture définitive. Enfin voilà, je voulais pas me lancer là-dedans. Donc j'ai commandé chez Drops différents fils qui se tricotent, qui sont l'équivalent d'une fingering. Et puis on a fait des tests
pour voir si elle allait supporter le fil, pour voir si moi au niveau du tricot ça allait, etc. Et donc au final on s'est arrêté sur la Fabelle. Mais alors j'avais donc toute une série de pelotes, de drops que j'avais commandé et j'ai proposé de lui faire un Verticious Unites avec ces pelotes. Ben voilà, en me disant comme ça elle aura un châle jaune qui pourra très bien aller avec son pull ou même sur d'autres choses puisqu'elle aime le jaune, elle a un bonnet jaune, enfin voilà, elle est fan du jaune pour le moment en tout cas. J'ai un peu froid, je m'excuse, je me recouvre. Donc voilà, donc c'est un début. Alors celui-ci c'est une petite taille parce que quand je lui ai annoncé la dimension du mien, elle m'a dit je crois que plus petit me conviendra fort bien. Donc je ne vais pas me forcer, n'est-ce pas, je lui fais un petit. Qui est donc tout juste commencé. Je suis dans la première section et voilà, c'est mon tricot sans cerveau du moment et c'est bien gai. Je le retrouve tous les jours en soirée quand je ne suis plus en état de de réfléchir trop à ce que je tricote. Alors, son pull donc, c'est mon deuxième en cours. Donc j'ai monté tous ces tricots là le premier jour de l'an. J'avais vraiment envie de ça. J'avais vraiment envie de commencer l'année avec 3 nouveaux projets. Donc tout 2020 était terminé et voilà, j'avais envie de recommencer et de remettre sur mes aiguilles un pull, un châle, une paire de chaussettes. Ce sont vraiment mon trio, je vais dire, mon trio gagnant. Donc, on va voir si vous le reconnaissez. À mon avis, oui, parce qu'on l'a vu en long, en large et en travers un peu partout. Est-ce que vous reconnaissez ceci? C'est mon bébé Wool and Honey. Voilà, tricoté pour ma fille. Quand je l'ai vue la première fois, j'ai tout de suite pensé à elle. Donc, quand on s'est retrouvés au mois de septembre, puisqu'elle vit en partie au Mexique, quand on s'est retrouvés au mois de septembre, je lui ai montré, je lui ai demandé est-ce que tu veux que je te le tricote? Et elle m'a dit oui tout de suite. C'est donc super chouette. C'est vraiment très gai pour moi de me dire que je tricote pour elle. Alors j'ai eu un petit coup de stress après avoir tricoté l'encolure, parce que je ne sais pas si vous voyez. Donc ma fille, il lui faut une taille XS et encore ça va être un peu grand. Mais bon, ça, j'ai eu très peur, parce que je me suis dit, mais on ne fera jamais passer une tête là-dedans. Et donc de nouveau, je me pose des questions par rapport à la gradation. Je me dis, mais on peut être très mince et avoir une grosse tête, quoi. Enfin, je ne comprends pas toujours, mais bon, enfin, bref, peu importe. Toujours est-il que j'ai passé ma tête dedans. Moi, ça passe tout juste, mais ma fille fait 2,5 cm de moins en tour de tête, donc ça ira, ça lui fera une encolure très près du cou. Mais bon, comme le but, c'est quand même un pull en laine, c'est quand même que ça lui tienne chaud, je me dis, c'est fort bien. Donc voilà. Des côtes classiques. J'ai fait quand même j'ai refait 2 fois le montage pour avoir quelque chose de suffisamment souple. Quelques rangs raccourcis à l'arrière pour... c'est bien l'arrière, hein. Oui c'est ça, à l'arrière pour remonter l'encolure. Et puis on commence ce dessin d'alvéoles comme dans les ruches et c'est très amusant à faire et c'est très facile. Donc voilà. Moi c'est le podcast de Mimi, MYMY, qui m'avait vraiment donné envie de le faire. Elle m'avait surtout rassurée sur la facilité, tant au niveau du patronage en anglais qu'au niveau de la difficulté, je vais dire. Donc c'est un design d'Andrea Mori. Je pense que c'est mon premier design d'elle. Très agréable, voilà. Très facile. Super. Voilà. Je me suis déjà trompée une fois, j'ai dû défaire. Enfin, bon, mais c'est pas grave. Hein, je veux dire, je suis parfois tellement distraite que c'est normal. Donc ça, ce sont les tricots pour ma fille.
Après, je tricote pour moi une paire de chaussettes. Mais avant de vous montrer ça, je voudrais vous parler de teinture. J'ai fait une petite vidéo. Je vous avoue, à la base, c'était vraiment par rapport à des remarques d'une copine qui me suit sur YouTube et sur Instagram concernant la manipulation des poudres Greener Shades. Et donc j'ai reçu une commande de Greener Shades et j'ai filmé la façon dont je manipule ces poudres pour les transférer des petits sachets que je reçois vers des petits pots dans lesquels je les conserve. J'ai fait une petite vidéo, donc de la même manière que la vidéo pour le blocage du Verticious Unites. Je vous l'insère ici et puis on se retrouve tout juste après.
Et donc quand je manipule les colorants, j'utilise différents outils. Ça m'arrive aussi de devoir essuyer, j'en ai sur mes gants. Donc bien sûr je porte un masque, j'en ai sur mes gants, etc. Et donc je rince tout ça. Je rince tous mes outils dans de l'eau propre et je garde cette eau. Je garde cette eau et puis je m'en sers pour teindre un écheveau, parfois deux. Et c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait là, juste après avoir tourné cette petite vidéo, etc. J'ai teint deux écheveaux. Le premier écheveau que j'ai teint, c'est un écheveau que j'ai reçu d'Anila dans le cadre des vœux laineux. Je vous l'ai montré le mois dernier. C'est un écheveau de mérino et nylon. Donc idéal pour tricoter des chaussettes. Et comme je voulais commencer l'année avec un patron de chaussettes, je me suis dit, eh bien, je vais me teindre la laine avec ce que j'ai là. Donc j'ai utilisé l'eau que j'avais, qui m'avait servi à renettoyer mes ustensiles. Elle était plutôt rosée, on va dire. Et j'ai toujours d'ailleurs des teintures mères que j'ai faites l'été dernier, dans les tons, je crois que j'ai utilisé améthyste et rouge. Et voilà ce que ça a donné. Donc, alors elle est un petit peu plus rosée que ça. La base est un peu plus rosée parce que là, vous l'avez, on dirait blanc. Ah voilà, voilà, là vous l'avez. Attendez, je mets mes lunettes pour vérifier. Oui, c'est ça. Donc, ça change, la couleur change dans une pipe. Bon, c'est beaucoup plus rose. Ce que vous voyez blanc à l'écran, en fait, est rose. Après, le reste, les speckles et tout ça, c'est plus ou moins ça. Donc, ça va du bordeaux. Donc, vous avez du bordeaux, comme le bout de fil là-bas. Et puis, vous avez des tons beaucoup plus violets. Il y a de temps en temps un petit speckles bleu. Voilà, là. Et de temps en temps un petit speckles rouge, vif. Donc voilà, c'est pour vous montrer, en fait, pour vous expliquer que les manipulations génèrent un déchet, entre guillemets, puisque vous relavez vos outils, vous avez de l'eau qui est colorée. Et bien voilà, vous pouvez en faire quelque chose de super joli. Enfin, moi, je trouve ça super joli. Et puis, quand j'ai eu fini ce cake-là, il me restait encore de l'eau colorée. Donc, le cake n'avait pas tout pris. Et j'ai décidé de prendre un écheveau de 50 grammes de 100% BFL et de le plonger dans mon bocal. Voilà. Et donc, je l'ai plongé dans le bocal, j'ai laissé 2 jours, je pense. Il me semble que j'ai bien laissé 48 heures. Et puis, je l'ai cuit. Et puis voilà, et donc en fait vous avez, l'extérieur est très très rose et l'intérieur est resté écru avec des petites taches roses. Voilà. Et donc celui-là, je n'ai que 50 grammes, mais j'ai regardé, donc ça me fait 200 mètres. Avec ça, je peux faire 2 bandeaux Frida. En ajoutant du mohair, donc je vais ajouter du mohair écru et je vais faire 2 bandeaux Frida que je ferai un pour moi et un pour ma tricopine ardennaise Valérie. Voilà, je lui ai proposé, elle a dit allez, on va tester ça. Donc ça c'est un futur projet. Donc c'est pour vous montrer que vos déchets de teinture peuvent faire de très jolies choses et qu'il ne faut pas hésiter. Alors, j'ai fait une découverte importante. Quand vous avez fini une teinture Greener Shades, qu'est-ce qui vous reste dans votre chaudron? Il vous reste de l'eau et vinaigré. Si vous utilisez du vinaigre ou avec de l'acide citrique, si vous utilisez de l'acide citrique. Donc une eau acide. Il n'y a plus de colorant dedans si vous avez bien fait votre travail. L'eau, la laine a pris toute la couleur.
mais vous avez une eau acide. Alors moi, j'ai découvert tout à fait, enfin non, j'ai cherché et puis j'ai découvert qu'en fait, la cendre de bois est très basique. Elle a un taux de, je ne sais pas comment on appelle ça, d'acidité de 12, alors que c'est acide à partir d'en dessous de 7, quoi. Donc c'est très basique. Et donc maintenant ce que je fais, c'est que je mets une grosse poignée de cendre. Bon, évidemment j'ai la chance d'avoir un foyer qui me crée de la cendre. Si vous n'avez pas de cendre, vous ne saurez pas le faire. Mais avec, voilà, et donc je mélange, je mets une grosse poignée de cendre dans mon eau, je mélange bien. Et avant de rejeter dans l'environnement, parce que comme ça, je rééquilibre et j'évite de rejeter une eau trop acide dans l'environnement. Voilà, et je suis très contente d'avoir trouvé cette solution, parce que voilà, ça apaise toutes mes inquiétudes par rapport à l'environnement. Venons-en donc maintenant à ce que je tricote avec cette magnifique laine. Je suis en train de me tricoter des chaussettes qui s'appellent les Demoiselles de Grignan. Je n'ai pas retenu... je crois que c'est Flocon de laine, je pense, la designeuse. Je vous mettrai de toute façon les liens Ravelry dans la barre de description de la vidéo. Elle s'appelle Caroline en tout cas. Et là, je fais la taille XS. Et la taille XS, c'est déjà 58 mailles. Donc, je sens que ça va être compliqué pour moi. Mais j'ai testé, j'ai mis sur mon pied et tout. C'est bon, mais je tricote avec des aiguilles 1,5. Voilà. Parce que sinon, ça va être beaucoup trop large. Donc voilà, avec des aiguilles 1,5, 58 mailles, c'est un grand maximum. Sinon, je vais me retrouver avec des chaussettes beaucoup trop grandes. Et donc, ça veut dire qu'en termes de choix de patron de chaussettes, à mon avis, je vais être quand même limitée. Parce que je pense que beaucoup de patrons de chaussettes dames commencent avec 60 mailles. Et que c'est pas sûr de pouvoir modifier comme ça facilement le nombre de mailles. Donc voilà, alors c'est très, moi j'aime beaucoup, je trouve ça très joli, même si c'est vrai que avec la laine à speckles, on ne voit pas super bien le dessin, c'est pas grave. Voilà, c'est ce que je me dis. C'est un jeu de mailles croisées et de points d'orge. Et je me suis trompée, mais comme je me suis trompée depuis le départ, quand je m'en suis rendu compte il était un peu tard, je continue. Ici, je fais un point d'orge, un rang sur 2 au lieu d'un rang sur 4. Ben, bon, c'est pas très grave. Voilà, c'est joli, hein, ça donne bien. Enfin, moi j'aime bien. Voilà, super. J'ai fini le talonnet hier. Ah, donc le talonnet, c'est l'élargissement ici au niveau, juste avant le talon. Voilà, donc est-ce que je vais arriver à vous montrer ça? Voilà, ici, hop. On remonte, on augmente le nombre de mailles. Donc là, aujourd'hui, je vais faire le talon. Et puis après le talon, ce sera la tige. Et puis la fin de la chaussette, c'est un modèle qui est très court. C'est un modèle plutôt soquette, qui me convient bien, vous le savez. Et c'est vraiment très amusant à faire. Donc voilà. Tant qu'on en est au rayon des chaussettes, je voudrais vous présenter un cadeau que j'ai reçu de Valou. Et donc, merci! C'est trop chouette. Un grand sac, voilà, brodé, dans lequel je vais pouvoir ranger mes chaussettes. C'est juste magnifique, puisque 2021 sera une année chaussettes pour moi. C'est magnifique. Je ne peux dire que ça. Regardez ça comme c'est beau. Regardez ça comme c'est beau. Alors pour l'instant, il est vide. Pour l'instant, il est vide, mais comptez sur moi pour le remplir. Voilà. Alors, je vous ai parlé teinture.
Donc c'est tout ce que j'ai à vous dire par rapport aux teintures. Parce que je n'ai pas encore vraiment repris. Donc mon atelier de teinture est venu à moi. Ça c'était la toute bonne nouvelle de fin décembre. Donc ça veut dire que je vais pouvoir reprendre la teinture. Mais je n'ai pas encore eu l'occasion. J'ai eu beaucoup de choses à faire. J'ai encore beaucoup de choses à faire. Il faut que je réfléchisse aux couleurs que j'ai envie de tricoter dans les prochains mois. Et voilà. Alors maintenant, je vais vous parler d'acquisition de laine, de futurs projets, etc. Et pour ça, il faut que je rapproche et que je déballe. Donc, je reviens tout de suite. Voilà, ça y est, j'ai tout préparé. Alors, d'abord, je voulais vous dire, parce que je vais manipuler ça parce que c'est pas déballé, donc et je préfère ne pas le déballer maintenant. Donc ça va rester, ça va faire un peu de bruit. J'ai acheté chez Aldi un kit pour faire des chaussettes. Voilà, c'est de la laine et du nylon. Il y a 2 pelotes rayées et 2 pelotes gris foncé, je pense. C'est pas noir, hein, non, c'est gris foncé. Voilà. J'ai acheté parce que j'ai eu envie de tester. Et donc voilà, dans le courant de l'année, j'utiliserai cette laine pour tricoter des chaussettes. Et bah, j'aurai l'occasion de vous dire ce que j'en pense. Sinon, en restant dans les chaussettes, je me suis racheté de la Fabelle de Drops. J'ai pris du beige et j'ai pris une pelote de bleu. Alors, j'ai choisi les beiges parce que je me suis rendu compte en tricotant mes demoiselles de Grignan que pour les chaussettes qui ont un poids très structuré, une laine unie, c'est quand même mieux. Et donc voilà, et les beiges sont des couleurs que j'ai un peu de mal à attraper en termes de colorant, en tout cas ce type là. Non, si c'est vrai, c'est pas vrai ce que je dis, c'est pas vrai. Avec ma teinture à l'avocat, j'avais eu quelque chose qui ressemblait à ça. Comme quoi on oublie vite, hein. Enfin bref, je les ai quand même achetés. Alors j'ai pris de la Fabelle. D'abord parce que les 2 paires de chaussettes que j'ai tricotées en Fabelle jusque là c'est super. Et puis Valou m'a dit les chaussettes en Fabelle, elles passent en machine et elles passent même au séchage électrique. Alors je me dis au moins c'est des chaussettes, il risque pas de leur arriver malheur quoi. Voilà, donc ça c'est bien. Alors j'ai pris une pelote de bleu parce que précédemment j'avais pris ça pour faire les chaussettes. Enfin, j'ai fait des chaussettes à mon fils avec. J'ai pris ça comme contrastant. Comme vous pouvez voir, ça contraste pas beaucoup. Alors, je me suis dit, bon, un bleu plus clair, ce sera un peu plus contrastant. Voilà. Maintenant, c'est pas trop la même gamme de bleu, donc je suis pas non plus hyper convaincue. En même temps, c'est pas très grave. Voilà. C'est pas grave. Donc, j'ai acheté 3 pelotes de Fabelle. Et puis, j'ai fait d'autres achats chez Drops, boutique Calidou, je vous la recommande. J'ai acheté de la Sky, et ça c'est Valérie, ma copine Valérie, qui a fait une grosse commande de Sky et qui est tombée amoureuse de ce fil-là. Et du coup, elle m'a vraiment donné envie de la tester. Alors je l'ai prise, bon, c'est vrai, je ne l'ai pas sortie. Je l'ai prise en jaune en me disant que je ferais un truc pour ma fille avec. Je l'ai pris en tabac parce que c'était une couleur trop belle. Je voulais me faire des grosses chaussettes avec. Enfin, je veux toujours me faire des grosses chaussettes avec. Et puis je l'ai pris en écru en me disant je vais la teindre et on verra comment ça réagit à la teinture. Et dans la même idée, au niveau teinture, j'ai pris une pelote de Puna de Drops, dans l'idée aussi de la tester en teinture. Donc voilà, ça ce seront de futures teintures. Et puis, je me suis lancée dans un test. Je me suis lancée dans un test avec Mélina pour un châle. Et voilà,
le combo que je vais utiliser. Donc, ça c'est un écheveau bleu magnifique avec des reflets violets, superbe, que j'ai reçu de Vanessa Vava Tricot sur les réseaux sociaux dans le cadre des vœux laineux. C'est une teinture qu'elle a faite elle-même. Voilà, donc ça, et puis ça c'est un reste de la couleur principale que j'ai utilisée pour mon Natural Woman, un châle que j'ai fait cet été, et puis de l'alpaca Super Light de Lang que j'ai en quantité phénoménale. Voilà, ça. Normalement, il faut que j'échantillonne, mais en principe, c'est avec ça que je vais le tricoter. Voilà. Est-ce que je vous ai tout dit? Vous aurais-je déjà tout dit? Eh bien, je pense que oui. Je pense que je fais le tour de tout, et oui. Je crois que j'ai dit tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que je n'ai pas parlé trop vite. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Vous me direz ce que vous aurez pensé de mes incrustations de petites vidéos. Est-ce que c'est agréable ou pas? Au-delà de l'intérêt que vous portez à la chose, mais je veux bien aussi un commentaire sur l'intérêt que vous portez au blocage et à la teinture. Mais voilà, juste envie de savoir si c'est agréable ou désagréable d'avoir une petite vidéo à l'intérieur du podcast. Voilà, et bien je vous retrouve le mois prochain, plus que probablement. Oui, en février donc, je serai normalement, si tout va bien, je serai en Belgique. Le décor sera donc un peu différent. J'espère que d'ici là, je vais avoir l'occasion de teindre beaucoup de laine pour pouvoir emporter beaucoup de laine, pour pouvoir beaucoup tricoter quand je serai là-bas. Portez-vous bien, faites-vous plaisir avec le tricot ou dans tout ce que vous entreprenez. C'est important de se faire plaisir. Et puis, donnez-moi de vos nouvelles, soit ici, soit sur Ravelry aussi, pourquoi pas, soit sur Instagram, c'est ça que je voulais dire. Voilà, à tout bientôt, portez-vous bien et merci, merci, merci pour votre fidélité, pour tous vos commentaires qui me vont droit au cœur, pour vos j'aime et tout ça et tout ça. À bientôt.